Jeudi 16 mars 2006. Aujourd'hui encore, rien ne va plus. Mon père a parlé de son projet pendant le dîner d'aujourd'hui et ce sujet m'a attristé. C'est d'habiter et vivre à Ketchemin. Il veut que toute la famille, nous irions vivre à Ketchemin. J'ai pleuré toute l'après-midi et ce n'est pas terminé. Ici, j'étais si bien. Je ferai tout, je suis prête à tout pour que je vive ici. Tout, je pleure et je pleure encore car je sais que mon père va le faire dès qu'il aura la chance. Pour moi, rien ne va plus. Imaginez moi qui aimais cette vie ici en campagne à Sainte-Méthode. Je n'ai pas envie de partir. Non, je ne veux pas partir. J'aimerais mieux mourir que de partir. Encore une fois, mon père a réalisé son vœu. C'est la volonté de mon père qui se réalise comme la fois qu'il a mis un gros bureau dans ma chambre. Je n'ai pas aimé ça. Je n'ai pas le goût de vivre ailleurs. Je suis bien ici chez moi à Sainte-Méthode. C'est ce que j'aime. Je ne veux rien de plus. La liberté, je l'ai ici à Sainte-Méthode et je ne veux pas changer d'endroit. Non, je veux rester avec mes racines. Maintenant, aujourd'hui, mais je veux vivre des moments de bonheur encore ici. Je suis prête à tout. Je vais maintenant en profiter au maximum de tout ce qui se passe dans cette campagne, dans le rang 14, dans la maison qui est marquée 440, dans la campagne de Sainte-Méthode, juste pour une dernière fois. Juste une dernière fois. C'est impensable comment j'aime rester ici, dire que je dois partir. Je ne veux pas faire mes adieux. J'aime trop l'atmosphère, j'aime trop cette vie ici chez moi. Ce n'est pas ma maison maternelle dans mon village paternel, mais à force de vivre ma vie là, c'est plus qu'une vie rêvée, tout est possible ici. Samedi 18 mars 2006. Hier, je me suis bien amusée, un peu. Les enfants, mes frères et sœurs, petites, étaient à l'école et ma mère était partie à l'hôpital à 10 heures. Et moi, je gardais Fabrice et Marc avec moi. J'ai fait manger de la soupe poulet et nouilles de Lipton en regardant Star Wars. Je riais et je ne le savais pas. C'est bizarre, vous ne trouvez pas? Un peu pendant que je regardais la télévision, j'ai donné une bouchée de soupe à Marc-Antoine car il en voulait. Ensuite, ce fut au tour de Fabrice Olivier et moi j'ai pris le reste. Nous continuons de regarder Star Wars, la guerre des étoiles, parce que Fabrice commençait à s'y intéresser. Après, j'ai mis mon CD de Sailor Moon et j'ai mis la première chanson jouée plus de 10 fois en courant autour de la table. Et plus je la faisais jouer, plus je montais le son. Cela finissait que la télévision était au fond. J'ai bien aimé ça. Le bébé courait et Fabrice s'amusait comme un épée. Le soir à 5h p.m., nous avons mangé de hot dog. L'après-midi, je m'étais couchée dans mon lit parce que j'avais mal au ventre. Mon frère m'a remplacé pour garder. Je me suis réveillée à l'heure du souper. C'était pas des hot dogs. C'était pas des hot dogs, mais du macaroni au fromage, pas de saucisses. Car d'habitude, on en mange toujours avec des saucisses, mais bon, pour cette fois-là, nous avions fait une exception. Pour le temps, nous n'avions rien eu, on n'en a jamais, et après, je me suis recouchée car j'avais mal au ventre. Comme breuvage au souper, j'ai bu du jus fruité. Oui, fruité au raisin. Ça faisait la deuxième fois dans ma vie que je buvais du jus fruité. Ça l'a fait la troisième fois car ce soir, à mon réveil, j'ai écouté le film Ernest en prison avec mes petits frères, mes petites sœurs et mes deux grands frères. Ma sœur Anne m'en avait donné deux verres. Donc, ça fait 4 fois. C'est vrai, j'avais oublié un verre. Jeudi le 16 mars 2006, nous avons écouté l'émission ici au Joe Hood et j'ai mangé des chips nachos avec ma sœur Anne. Mes autres petits frères en ont eu quelques poignées et après, ma sœur Anne a dit qu'il n'en reste plus alors qu'il en restait encore dans le sac. Quelle vilaine cette Anne Michel. C'est sûrement ça que maman dirait si elle l'aurait entendu et vu. Le dîner fut terrible. Ce soir aussi, j'ai pas arrêté de pleurer au sujet du dîner le soir quand je suis sortie dehors. Le soir quand je suis sortie dehors. Changeons de sujet. Aujourd'hui, la vidéocassette du Grincheux est poignée dans la vidéo. Victor m'a dit qu'il la ferait sortir dès qu'il reviendra à 95 p.m. Une chance qu'il est là, mon grand frère. Vous savez quoi? Chaque membre de ma famille est important pour moi. Je les aime tous. Je les aime, je ne leur
ai jamais dit que sans eux, je serais perdue, mais je pense qu'ils le savent. Présentement, j'écris et à chaque jour, de plus en plus, je songe à l'été, nos jours ensoleillés. Et ces jours ensoleillés, j'ai toujours aimé l'été. Ça ne fait pas la première fois que je le dis, et ça, vous le savez. J'en ai parlé souvent dans ce journal intime. J'en avais un autre journal intime, et lui aussi, il parlait de l'été. Dans ma vie, j'ai eu 4 journaux intimes, dont 2 avec un cadenas, celui-ci et l'autre avec des anges qui glissaient sur des arcs-en-ciel. Celui-là, avec les anges qui glissaient sur des arcs-en-ciel, je l'ai perdu. Dès que j'ai trouvé toutes les pages que j'avais écrites de mon enfance, eh bien, ils étaient déchirés. Imaginez la peine que j'ai éprouvée cette journée-là. Les 2 autres, il y en avait un avec des roses dessus. Je l'ai perdu, je l'aimais beaucoup et il ne me reste plus que celui avec des papillons et celui-ci. Celui avec des papillons, j'ai trouvé pas mal plate. Je ne pouvais pas raconter beaucoup de choses personnelles vu que je n'avais pas de cadenas et celui avec des roses non plus. Ce soir, je vais vous dire le déroulement vite de ce qui va se passer à 4h15 p.m. Tous mes frères et sœurs arriveront pour manger de dog. Ensuite, nous nous mettrons à table pour manger. Il y aura de la liqueur, du coke et de la liqueur orange. Ensuite, nous mangerons des barres de chocolat. Il y en aura pour chacun de nous. Ensuite, s'il y a une programmation à la télévision, c'est-à-dire s'il y aura des bons films à regarder, nous en écouterons. S'il n'y en a pas à TVA, ce sera Radio-Canada, sinon TQS, CBC. Ça ne compte pas parce que c'est en anglais, alors il ne reste pas d'autres postes. Si c'est plate, nous ferons à la télévision. Il y a des cassettes que l'on peut mettre, mais la vidéo et le DVD ne fonctionnent pas, alors voilà. J'ai encore quelque chose à rajouter. Hier au souper, mon grand frère Jean a dit oui. Qui a mangé le sac de chips au complet? C'était le sac de chips nachos dans le petit. Je ne voulais pas que mon frère accuse ma soeur Anne, alors je lui ai dit que c'était moi car j'aime Anne. Je l'aime beaucoup. Cet après-midi, j'ai pris de la margarine, j'ai pris des pépites de chocolat, j'ai fait mijoter le tout dans une petite casserole. J'ai attendu que le chocolat fonde dans la casserole. J'espère que ma maman ne lit pas cette pêche, sinon elle sera furieuse. Quand mes parents sont pas là, j'en profite jusqu'à leur retour, pas toujours. Bon, alors c'est tout ce que je vais vous dire. Mes parents ce matin sont allés à des funérailles de prêtre qui avait voulu les marier. Mes frères et mes soeurs sont partis au moins stock. C'est la journée Saint-Méthode. Comme c'est gratuit, merci d'avoir écouté ce que je vais vous dire pour la journée d'aujourd'hui. Si se passe quelque chose de nouveau, je vous le ferai savoir. On se préparera demain pour une autre journée dans la vie de Petite Carrière. À bientôt. Je n'ai pas aimé la soirée. J'ai hâte que mes parents reviennent. J'en veux à tout le monde me déteste. À quoi ça sert de vivre, à quoi ça sert d'exister. Je suis gentille avec tout le monde. Et tout le monde m'en veut. Cette année, je suis à ma fin. Je suis achevée, je ne sais plus ce que j'ai fait. Tout va mal, tout. Il n'y a rien pour me redonner le goût de sourire. D'habitude, je suis heureuse quand ça va mal dans ma vie. Mais là, rien ne va plus. Je n'en veux à personne ici. J'ai juste un peu de temps pour réfléchir. J'ai besoin d'aide, mon Dieu, aidez-moi s'il vous plaît. J'aimerais ça que tout se passe juste pour finir la journée. J'aimerais ça que vous m'aidiez. Il m'entend. Je ne sais pas quoi faire maintenant. Je sais qu'il va m'écouter. J'espère que tout va bien aller maintenant. À 4h15 p.m. cet après-midi, mon grand frère Victor a arrangé la vidéo et le DVD. Je suis contente parce que de toute façon, mon père lui aurait rappelé. J'ai hâte que mes parents reviennent, comme j'ai hâte. Ils sont tellement gentils avec moi, je les aime et je les aimerai toujours. Bon, je n'ai plus rien à raconter de cette journée. Jean ne voulait pas que j'écoute Star Wars, alors il a enlevé le CD du DVD. J'écoute ma soeur Laura Marie qui est en train de s'énerver. Elle me déteste encore. Quelle journée déprimante, vraiment sans vie. C'est la pire journée de ma vie. Au moins, le bon Dieu est là. J'ai bien hâte de le voir ici. Je me souviens d'une grande parole que m'avait dit Jésus une fois le soir dans mon lit. C'est Zelda ou moi. Je n'avais pas aimé ça quand il m'avait demandé ça. Je pleurais et je lui ai répondu les deux. Je ne pouvais pas choisir pendant longtemps. Jésus avait raison. Si j'aurais continué d'être fan de Zelda, ma vie
m'aurait rendu esclave de plus en plus des jeux vidéo et mes tourmentations, le soir et le jour, auraient augmenté sans cesse. Je ne pouvais pas continuer comme ça. Jésus m'a aidé à changer ma vie. Aujourd'hui, je fais mes devoirs durant la semaine et j'aide ma mère dans le travail de tous les jours. Ça ne me tente pas toujours. Ça ne me tente pas toujours, mais je le fais. Une fois fait, je suis fière de moi. Je ne suis plus fan de Zelda. Il y a plusieurs mois, j'ai renoncé à Zelda. Cela me frustrait, mais j'ai fini par accepter ça comme ça. Merci Jésus, merci mon Dieu. Merci Marie et Marie-Paul. Vous avez changé ma vie. Heureusement que vous étiez là. Sans vous, je n'aurais pas resté appréciée que j'étais à 4 ans. Pas aussi gentille. J'aurais tout changé sans vous. Mon Dieu, je regrette. Je m'excuse de m'avoir fâché contre vous. Je m'excuse, mon Dieu. Pardonnez-moi. Merci, mon Dieu. Merci. Là, je me sens mieux. Ma journée est terminée. Je n'ai plus rien à ajouter. À part que, dans le début du mois de mars, ma soeur Marc-Camille m'a donné un nom de site car moi je cherchais un site internet de Marc-Camille et de tous ces films qu'il y jouait. Elle est allée sur Google et elle a tapé Marc-Camille. J'allais sur Marc-Camille sur le web, la page s'est ouverte et elle a pris le deuxième site dans cette page. C'était IMDb, mais moi, j'ai toujours voulu avoir un site internet où l'on montrait des photos de tous les films que Marc-Camille jouait dedans. Je l'ai trouvé, mais c'était pas toutes les photos, mais quand même, c'est mieux que rien. Si la vie ne vous fait pas de cadeaux maintenant, elle nous en fera plus tard. Et ça, c'est bien vrai.